L'invité de la rédaction, Guy Arlin Nang Ongo, porte-parole du mouvement citoyen Gabon Nouveau Départ, dont Roland Désiré Abaminko est le président. Monsieur Guy Arlin Nang Ongo, bonjour. Bonsoir. Nous allons parler de vos 12 propositions pour un nouveau départ du Gabon. En amont de ces propositions, il y a soit la révision des accords entre la France et le Gabon, soit basculer vers une citoyenneté française entièrement en abandonnant la citoyenneté gabonaise. C'est quand même deux propositions dont la tonalité peut prêter à polémique, surtout pour le deuxième pan. Merci beaucoup, monsieur Malikou. Vous savez, le Gabon actuellement connaît de sérieux problèmes. Sauf erreur de ma part, vous savez que 1 euro représente 650 francs CFA. C'est notre distance, la distance entre le Gabon et la France. Au plan économique, hein, oui, actuellement. Vous voyez, 1 euro représente 650 francs CFA. Voilà la différence, la distance qui nous sépare de la France. Alors, sur le plan pratique, lorsque nous avons examiné les accords de coopération qui liaient notre pays et la France, nous nous sommes rendus compte que ces accords étaient léonins. Naturellement. Et parce que ces accords ont été signés avant le 17 août 1960. Et au détriment du peuple gabonais. Bon, c'est vous qui le dites. Mais, face à cette situation, le mouvement citoyen Gabon au départ, dont le président Abaminko est le président, ancien candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016, a jugé donc utile, s'il y a dialogue politique, de demander la révision de ces accords sur un principe gagnant-gagnant. Bon, maintenant, si ces accords ne sont pas révisés, et que la classe politique décide également de dire bon, nous, on renonce à la nationalité gabonaise pour devenir officiellement des Français. Est-ce que vous pensez que c'est un projet politique porteur, M. Guy Arlin Nang? Très porteur. Vous savez, le président de la Vous savez qu'il y a des mouvements panafricains qui revendiquent l'attachement à la terre-patrie. C'est de bonnes choses. Mais le président de la République prête serment pour garantir et assurer le bien-être du peuple gabonais. Pas autre chose. Le bien-être du peuple gabonais, c'est ce que ça veut dire. Si le Gabon redevient territoire français, donc la France, d'accord, notre pouvoir d'achat sera 650 fois supérieur à celui des pays de la CEMAC. Ça veut dire quoi? Vos investigations sont faites également sur la base d'un franc CFA de pacotille même. Justement, si les gens trouvent que rester à la situation actuelle, où 1 euro représente 650 francs CFA, c'est une bonne chose, moi je dis non. L'inverse arrangerait. C'est-à-dire que le Gabon, petit Gabon, au cœur de l'Afrique, devienne un territoire français. Et où les Gabonais vont désormais avoir un pouvoir d'achat très élevé, 650 fois celui des pays de la CEMAC. Maintenant, de vous à moi, est-ce que, en termes de référendum, politiquement, votre projet pourrait passer? Vous savez, lorsque vous prenez la Constitution de la 5e République française, les textes sont clairs. Chaque État a la possibilité de modifier son statut dans la communauté. C'est écrit noir sur blanc. Ou le président de la République, ou c'est des accords qu'il faudrait ou le Parlement. Vous n'excluez pas l'hypothèse de déchirer ces accords, on vient de dire à la France. C'est pas ce que nous disons. Nous avons dit ceci. Ou on révise les accords sur une base gagnant-gagnant. Si on ne peut pas les réviser, nos institutions, le président de la République ou le Parlement, décident de renoncer à l'indépendance sous condition. Pour que, dès que cet acte est posé, le Gabon devient pouvoir d'achat. Voilà, systématiquement. Mais en perdant l'essence du Gabonais que nous sommes, de Français à la peau noire. On ne perd pas l'essence. Bon, vous voyez là, il y a plein d'activistes. Quand les Gabonais ont des problèmes, ils partent partout. C'est pas en France. Parce que c'est la France qui est comptable de tous ceux les autres, déni de démocratie. Oui et non, parce que c'est la France qui est reconnue mondialement comme étant le pays des droits de l'homme. Donc, je vous dis, beaucoup de gens veulent avoir la nationalité française pour s'assurer une meilleure protection sociale, pour garantir un bien-être.
Or, nous avons l'opportunité, tout de go, de faire en sorte que tout le monde devienne français. Pour que tout le monde vive bien. Pour que tout le monde, je dis bien pour que tout le monde, bénéficie désormais d'un pouvoir d'achat 650 fois d'une protection sociale celui des pays de semaine qui soit garantie à l'image du système social français. Ben, une autre préoccupation, c'est l'insertion du CFA dans la Constitution avec bien de choses. Est-ce qu'il y a cette heure de discussion sur cette monnaie éco qui va supplanter le CFA, notamment en zone Afrique de l'Ouest, la nécessité d'insérer le CFA dans la Constitution gabonaise reste d'actualité? La question que vous soulevez, c'est une question qui est liée au premier point. Le premier point, c'est la révision ou pas des accords. D'accord? Alors, si on ne révise pas les accords, et que la classe politique aussi dise qu'on ne renonce pas à notre indépendance, on va donc de facto, nous, militer en faveur du passage du Gabon à la deuxième République. C'est dire quoi? Monsieur Malikou, vous savez, j'ai honte lorsque je lis la Constitution du Gabon. Cette Constitution ne contient pas en son sein le 17 août 1960, notre date d'indépendance, notre date de naissance. C'est la Constitution de quel pays? Dites-moi. Nous voilà avec un pays, avec un acte de naissance sans date de naissance. C'est une aberration. Mais c'est une date officielle. Mais qui n'est inscrite nulle part dans la Constitution. Montrez-moi, que dans la Constitution, montrez-moi où il est marqué, noir sur blanc, 17 août 1960 dans la Constitution. Ça n'existe pas. C'est quand même aberrant. Après, plus de 25 modifications constitutionnelles. Moi, c'est difficile à intégrer ça. Je ne sais pas ceux qui ont géré le pays jusque-là, comment ils ont pu laisser passer de telles aberrations. Vous allez également voir là-dedans comme instrument de souveraineté qui n'existe pas. Le franc CFA n'existe pas dans la Constitution. Et pourtant, c'est la monnaie que nous utilisons. Et vous pensez que c'est un instrument de souveraineté ou c'est pas un instrument d'impérialisme? Peu importe, mais c'est la monnaie que nous utilisons. Vous verrez également que là-dedans, la France n'est pas citée. Pourquoi vouloir masquer l'histoire? La France était notre colon, et reste toujours notre colon jusqu'à ce jour. Il faut citer la France là-dedans, en mémoire de l'histoire. Et il y a également une autre aberration, M. Malikou. Nous sommes Gabon, 9 provinces, dans notre constitution. Les 9 provinces ne sont même pas citées. Bon, mais c'est indivisible, c'est subtilement entretenu. La Constitution est le premier document d'un pays. À partir de la Constitution, on a une cartographie du pays. Le Gabon, c'est en gros 9 familles. Il faut d'abord les citer, ces familles-là. Mais ça n'existe pas dans notre Constitution. Raison pour laquelle nous demandons d'intégrer tous ces aspects dans la Constitution de la Deuxième République. Mais est-ce qu'elle CFA, dans cette heure de mutation économique, en termes d'écho qui frappe à la porte du continent, principalement de la zone CFA, resterait d'actualité? Vous savez, ou tout dépendrait des mutations qui vont s'opérer dans... La devise qu'on appelle écho n'engage que ceux qui sont tombés dans ce fameux piège. Là, c'est un piège quand même. Mais écoutez, mais franchement, 1 euro égale 1350 échos, 500, c'est ça? C'est une dévaluation à outrance. Ça veut dire que l'Afrique centrale sera même au-delà, en termes de pouvoir d'achat, au-delà de celui des pays ouest-africains. Mais qu'est-ce qui fait que les chefs d'État puissent engager leur nation, leur peuple dans un bourbier économique? Je vais vous le dire tout cru. Ils se sont fait rouler dans la farine. Raison pour laquelle nous nous disons ceci. Ou on révise les accords sur le principe gagnant-gagnant, ou on renonce à notre indépendance et on redevient officiellement des Français pour jouir de toutes les prérogatives des ressortissants français. Autre innovation dans ces 12 points, c'est l'organisation tous les 9 ans d'une unique élection politique qui engagerait toutes les formations politiques à la proportionnelle pour désigner durant cette même élection le président de la République, le Premier ministre, bref, tout le reste des institutions constitutionnelles républicaines dont les collectivités locales à la fin. Plus de lumière, plus d'éclairage sur cette offre politique émanant du Gabon Nouveau Départ. Merci, M. Malikou. Vous savez, je ne sais pas pourquoi
on a peur d'inventer. Cette mesure vise à réaliser des économies énormes dans le budget de l'État. Au Gabon, il ne se passe pas une année sans qu'on organise une élection. Un député meurt, on organise une élection. Un sénateur meurt, on organise une élection. Mais comment est-ce qu'avec une élection chaque 9 ans, on parviendra à organiser politiquement et institutionnellement le pays? Voilà ce que nous disons, nous, Gabon de pas. Que d'organiser 1000 élections. On organise une seule grande élection politique, des partis politiques, tous les 9 ans, à la proportionnelle intégrale, au prorata des résultats obtenus par les différentes formations politiques. La formation politique victorieuse qui sera en tête va en interne désigner le président de la République. Ok? Et les autres membres du gouvernement, et le Premier ministre également, et les membres du gouvernement seront désignés au prorata des résultats de chaque parti politique à l'élection. Idem pour l'Assemblée nationale, le Sénat, les collectivités locales. En une seule élection, on règle les postes au niveau de toutes les institutions du pays. Et certains partis pourraient être exclus, parce qu'au Gabon, on a une soixantaine de partis politiques à peu près, sinon une quarantaine de partis politiques. Avec cette proportionnelle, ceux qui se retrouveront avec des 0%, etc., se verront systématiquement, automatiquement écartés du champ des... C'est la loi de la mathématique. On peut réaliser des économies dans le pays. Ces économies, on peut les trouver dans les élections. Et pour le cas du président, chaque parti va avec, comment on appelle ça, un porte-étendard pour la présidence de la République, la présidence du Sénat, la primature, etc. Chaque parti politique, durant cette élection, présente son projet de société à l'ensemble du peuple gabonais, dans tout le territoire. Ce sera l'occasion donnée aux différents partis politiques de montrer ce qu'ils veulent donner au pays comme projet de société. Et à partir de là, les citoyens vont apprécier objectivement la position des différents partis politiques par rapport à leur offre politique. Et à partir de là, le choix qui sera fait sera le choix du peuple. Et dans votre projet de crédibilisation des élections à controverse, vous excluez les partis politiques dans l'organisation au profit de la société politique, de la société civile. Est-ce que l'exclusion des partis de fait pour laisser à la société civile la gestion d'un pan qui a une incidence politique pourrait également trouver gain de cause auprès de vos pairs? Vous savez, il faut parfois savoir se détacher des choses qui nuisent au fonctionnement du pays. Est-ce que ce sont les politiciens qui nuisent ou ce sont les politiciens heureux qui nuisent? Je parle des habitudes. Des habitudes, ok. Je dis ceci. Nous devons désormais appliquer la bonne gouvernance, mettre fin au conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas participer à une élection et être dans l'organisation de cette élection-là. C'est possible. Mais non, mais c'est un conflit d'intérêts. Il faut rompre avec ça. Nous prenons pour la bonne gouvernance. La bonne gouvernance dit ceci. Vous ne pouvez pas vous-même organiser les élections. Non, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi nous disons. Mais quand on confie les élections au Gabon, par exemple, aux magistrats, c'est la société civile distincte de la société politique. Les magistrats ont montré leurs limites. Il est vous pensez que ce sont les membres des organisations de la société civile organisées qui, eux, ne céderont pas à l'appel de l'argent? Je ne le dis pas, mais essayons, cette fois-ci avec la société civile organisée. Et là, on va juger de façon plus mûre. Vous savez, l'objectif est clair. Il ne faut plus qu'il y ait de conflit d'intérêts dans nos élections. Vu l'organisation de la cité, actuellement, il n'y a que la société civile qui puisse organiser les élections dignement dans ce pays. Et avec, dans ces trouvailles, un gouvernement de parité, j'ai du respect pour la femme, j'ai du respect pour l'approche genre, mais pas forcément pour la parité prise au pied de la lettre. Pourquoi est-ce que cette parité au pied de la lettre serait un gage de succès pour un gouvernement? Monsieur Malekou, vous savez... Parce que l'approche genre, c'est pas forcément la parité à la lettre, on peut jouer dans des proportions... Monsieur Malekou, vous savez, pourquoi on veut se poser à la nature? Vous pensez qu'il y a une position à la nature? Mais oui. Derrière vous, je vois une femme. La parité, elle est là, assise en vous. Et derrière chaque femme, il y a un homme. En biologie,
il naît chaque jour sur la planète Terre 50% de filles et 50% de garçons. C'est beaucoup n'y croient pas. Je vous le dis. Dans l'imaginaire populaire, il y a plus c'est pas l'imaginaire, c'est ça. de la réalité scientifique. Et c'est pas prouvé, monsieur Lanzan. Si. C'est vrai que vous êtes scientifique à la base. Si. Je mets à défi quiconque. Donc vous pouvez le montrer. Je dis bien. Non, mais vous aussi, on vous mettrait à défi de prouver également à l'évidence. Je vous le dis, comme vous l'avez si bien dit, je suis entre autres biologiste. Et je pèse mes mots. Je dis, il naît sur la planète Terre 50% de filles et 50% d'hommes. C'est une loi de la génétique. C'est donc un problème naturel. Transposons-le au fonctionnement du pays. Vous verrez que les choses iront pour le meilleur dans notre pays. Pourquoi vouloir s'opposer à la nature? Est-ce que également proposer des députés à part égale au niveau de 9 provinces participe de ces principes de s'arrimer au principe d'équilibre naturel? Vous savez, le président Bongo, le défunt président Bongo disait quelque chose qui m'avait souvent intéressé. Il disait ceci: il n'y a pas une province plus importante qu'une autre. Il parlait là de l'égalité politique des provinces. Vous trouvez normal que dans un parlement, il y ait plus de députés d'une province et moins de députés dans une autre province? Quelle est l'objectivité de la décision qui sera prise? Nous nous disons ceci. C'est l'incidence démographique et géographique des provinces. Parce qu'il y a des députés qui seraient élus avec 10 000 voix, d'autres avec 50 voix finalement, même si ça existe à minima dans certains cas de figure présentement. Monsieur Malibou, on parle de député de la République ou bien député d'un département? Député de la République. Un député appartient à Élection nationale. Vous comprenez? Et chaque Gabonais est partout chez lui. Le vote à pied est la limite du macratisme. Est-ce que là, le député doit forcément être originaire de la province ou c'est le parti politique encore qui... voilà, là vous comprenez toute la philosophie du monde au départ. Après l'élection unique qui est organisée, d'accord? Les résultats proportionnels liés aux députés, d'accord? C'est à l'intérieur des partis qu'ils vont désigner des députés. Et cela pourrait justifier le fait désormais que quand un député qui est un parti politique, il perd de facto le portefeuille ministériel parce que puisque c'est le député. Ça existe déjà. Pas dans cette forme-là. Je vous dis, là au moins ce sera clair. Les résultats obtenus par le parti, et c'est à l'intérieur du parti que le parti désigne les députés. Il faut désormais qu'on aille vers ça. Et en plus de ça, il est important, pour avoir des lois objectives au niveau du Parlement, qu'il y ait l'égalité des forces politiques. On n'y arrivera pas puisque vous parlez d'élection unique à la proportionnelle, par le fait de la mathématique, comme vous l'avez dit, certains seront écartés de fait, sinon bannis du paysage politique parce que cumulons à chaque fois des 0%, des 1% qui pourront parfois le faire. C'est pas ce que nous disons. Je dis bien. Non, c'est l'incidence naturelle qui en découle. Non, il y a un certain nombre de portefeuilles ministériels au niveau des députés ou des sénateurs qui sont arrêtés. D'accord? Et on appliquera simplement la logique proportionnelle là-dessus. Si c'est 120 députés, on applique la logique proportionnelle là-dessus et on obtient la répartition des portefeuilles. Maintenant, à chaque parti de désigner ses représentants. Les partis qui s'offriront justement le pourcentage requis pour avoir ces élus, naturellement. Tout à fait. Tout à fait. La mathématique écarte le reste. C'est ça aussi la loi de la nature. Ok. Dans vos 12 propositions, c'est curieux, les mineurs ont droit à la parole durant le vote, du moins par l'intermédiaire des parents. Vous savez, M. Madekou, actuellement dans notre pays, moi, ce que j'ai... L'actuelle loi demande ce qu'on appelle la majorité qualifiante en termes d'âge pour prétendre au suffrage universel, direct ou indirect. Et là, finalement, on va mettre une croix là-dessus au profit de... Monsieur Manekou, la démocratie, c'est la participation de tous. Conformément au texte de loi. Je dis bien, l'essence de la démocratie, c'est la participation de la majorité. Nous voilà avec un pays d'1,8 million d'habitants, où on dit que la loi dit que c'est entre 400 et 600 000 bonhommes qui décident du destin d'1,8 million.
Mais c'est une aberration. C'est l'Assemblée nationale qui a... Donc les élus qui ont voté cette loi, proposé, passé au peigne fin par le gouvernement, donc les institutions républicaines en cours ont décidé, un peu comme partout dans le monde d'ailleurs, c'est pas le Gabon qui est... Oui, je vous le concède, mais il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. L'erreur est humaine. Je dis, le Gabon doit servir désormais de modèle. Nous pouvons nous montrer à l'Occident ce que c'est que la démocratie. Finalement, on reste du monde. Je dis bien. Notre modèle de démocratie. Non, la démocratie, je dis bien. Avec cette... vous pensez que les autres ne font pas la démocratie? Non, ils sont encore très loin. Avec cette procédure-là, nous ferons en sorte que nous sommes 1,8 million, qu'il y ait 1,8 million d'électeurs. Il y a des richesses que dans. La première richesse du Gabon, c'est les êtres humains, dans les Gabonais. Actuellement, M. Malékou, sur le plan civil et pénal, si votre enfant commet un impair quelque part, vous répondez de votre enfant. Au plan civil, voilà. Et pénal. Non, pas pénal. Si, au plan pénal. Renseignez-vous. Non, au plan civil. Je vous dis, renseignez-vous. Au plan Donc, civil. vous pouvez répondre des actes posés par vos enfants mineurs. Au plan plan civil et pénal. Bon, non, maintenant. Pas pénal. Vous allez chercher. Okay, laissons comme ça. Mais je dis, nous transposons simplement ça au plan politique. Pour faire en sorte que, moi je vous vois mal, M. Malékou, prendre de mauvaises décisions politiques pour vos enfants. Mais bien sûr. Alors, donc, vous ne pouvez prendre que des décisions objectives pour vos enfants. Parce que vous êtes là pour les guider. Et l'avantage de cette mesure, c'est que la démocratie va intégrer la famille. On fera désormais que M. Malékou, qui a 4 bosses, que je lui-même, lorsqu'il va voter, il vote pour lui-même. Et ces 4 enfants, donc M. Malékou pèse 5 fois. Moi, je n'ai qu'un enfant. Quand je vais voter, je ne pèse que 2 fois. C'est normal. D'accord, c'est une... Donc, vous savez, innovons. Osons proposer au monde la démocratie en réalité. Avec ça, on aura 1,8 million d'électeurs, parce qu'on est 1,8 million de Gabonais. Et on aura toujours des dirigeants légitimes, parce que bien... Et les hold-up électoraux, vous pensez qu'ils disparaîtront comme ça du jour au lendemain? Les hold-up électoraux. Ça, c'est une question de mentalité. Nous, on se met dans un contexte où, si on organise une élection unique, qui gère toutes les élections, qui décide tous les leaders, qui organise toutes les institutions, sur le plan politique j'entends, théoriquement, ces paradigmes vont disparaître. Vous semblez avoir une sympathie pour la France, le bourreau français, j'ai envie de dire, le néocolonialiste, l'ennemi public numéro 1 des indépendances africaines selon la majorité des Gabonais. Vous demandez par exemple que le drapeau gabonais passe de l'horizontal à la verticale et vous dites à l'image du bleu, blanc, rouge français. Pourquoi accoler cette idée de changement de positionnement au drapeau français? Monsieur Malékou, vous savez, votre question elle est pertinente. On a un drapeau vert, jaune, bleu en position horizontale. Synonyme de position allongée. Synonyme de sommeil. Écoutez bien. C'est un point de vue. Un drapeau, c'est d'abord un document mystique, M. Malékou. N'oubliez jamais. Alors là, vous nous entraînez. N'oubliez jamais. Ça représente la nation. Ok? En position horizontale, ça veut dire qu'on est bougé. En position verticale, ça veut dire que nous travaillons. Et lorsque vous lisez, c'est l'harmonie qui est liée avec l'hymne national. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Ça veut dire qu'on était allongé, on se redresse. Ah bon? Oui. Il faut mettre ça en harmonie avec l'hymne national. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève, encourage la ballon. Pour travailler, il faut être debout. Il faut être en position verticale. Et dans le monde actuellement, notre système de référence, c'est la France. Mais il y a plusieurs pays qui sont des locomotives du monde avec des drapeaux à la verticale. Je vous invite, à l'horizontale, j'allais dire. Je vous invite, M. Malékou, à faire un article là-dessus. Allez-y voir les drapeaux. Vous allez comprendre le mystère qu'il y a derrière. Vous savez, si les symboles ne sont pas harmonisés avec la Constitution, avec l'hymne, le pays va dans tous les sens. Je vous le dis, le pays va dans tous les sens. C'est l'occasion désormais d'harmoniser l'hymne national avec le drapeau national pour impulser un redressement national pour le travail. Parce que comme je vous l'avais dit dans une des émissions, le Gabon a atteint son unité nationale en 2016. Notre devise étant Union, Travail, Justice, ça veut désormais dire que nous sommes en plein dans la Constitution de la République
qui a pour mission d'atteindre le travail, c'est-à-dire la diversification de notre économie. On tend vers la fin de cette émission. Le retour au service militaire à 18 ans, c'est quelque chose qui n'a quasiment pas existé au Gabon, en dépit de quelques velléités. Vous savez, M. Malekou, l'avenir du Gabon, c'est la jeunesse. Si on ne fait pas quelque chose pour sauver cette jeunesse, on n'aura plus de pays demain. Mais en quoi le retour au service militaire à 18 ans serait justement une bouée d'oxygène, une bouée de sauvetage pour cette jeunesse? En quoi? Vous savez, la formation militaire a ceci de prodigieux. C'est d'inculquer aux citoyens toutes les valeurs de la patrie. Et c'est de ça dont cette jeunesse a besoin aujourd'hui, d'avoir des repères pour savoir vers où va le pays. Et cette mesure vise donc à sauver cette jeunesse dans l'intérêt supérieur du pays. Raison pour laquelle nous militons en faveur de la restauration, parce que ça existait avant, d'un service militaire obligatoire dès l'âge de 18 ans. Et vous verrez. Vous savez, je vais quand même vous redire. Nous parlons là-dedans de gouvernement constitutionnel. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi parlons-en comme proposition. Un gouvernement constitutionnel. Monsieur Malekou. Qu'est-ce qui diffère de l'actuel, par exemple? Voilà, j'en viens. L'Europe a atteint le développement sous des monarchies, c'est-à-dire sous des régimes familiaux, sur des longues périodes. La République n'était qu'un couronnement. Vous comprenez? Et au Gabon, qu'est-ce qu'on constate? Ils ont renversé les monarchies. C'est ce que je dis, mais ils avaient déjà le développement. C'est ce que je dis. La démocratie, la République n'était qu'un couronnement. Je dis bien, ils ont atteint le développement sous des monarchies, c'est-à-dire sous des régimes très longs. Alors, nous devons, nous, pour atteindre le développement, fonctionner presque sur le même modèle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire stabiliser, cimenter les gouvernements, les intituler dans la Constitution, sur au moins 50 ans, pour que ça ne bouge pas. Ça permet quoi? Un meilleur suivi des décisions politiques. Vous voyez comment le Gabon est inondé d'éléphants blancs, à tous les niveaux, dans tous les ministères. Il y a des éléphants blancs partout. Faites le tour du pays. Parce que, à chaque fois, l'intitulé du ministère change, c'est la politique qui change, c'est un ministre qui change, et ça change. Du coup, on fait du pilotage à vue, et on ne va nulle part. Or, avec la mise en place d'un gouvernement constitutionnel, on stabilise le gouvernement dans le marbre constitutionnel, et on suit toute la politique du gouvernement dans le temps, sur au moins 50 ans. Après 50 ans, on pourra au moins maintenant apprécier si on a les problèmes de l'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes d'habitation, les problèmes de route, etc., etc., les problèmes de santé. On tire vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin en regardant la caméra droit dans le yeux et tous ces... Voilà, je souhaite vivement, au nom du président Roland Désiré Abamiko, qui se trouve actuellement, comme vous le savez, qui est en prison actuellement, à la prison centrale de Libreville, que le président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, puisse ouvrir un dialogue politique pour que nous puissions faire en sorte que notre pays redémarre à nouveau pour des fins meilleures pour tout le Gabon. Mais certains demandent le départ du système Bongo PDG dont il y a le représentant pour faire redémarrer le Gabon. Mais ça n'engage que nous demandons simplement au président de la République d'ouvrir un dialogue politique afin que nous puissions débattre des problèmes de fond. Et poser sur la table vos 12 propositions pour le nouveau Gabon. Tout à fait. Voilà notre souhait. Il fera d'ici quelques jours, je crois, son discours nouvel an. Si cette décision est prise, le président Abamiko, depuis sa cellule, n'en sera que très ravi. Et il ne participera pas? Mais si le président décide de libérer, c'est à lui de voir. D'accord. En tout cas, la balle est dans le camp du président de la République. Vous avez dit que vous avez demandé une demande de liberté dans ce sens? Nous réclamons la libération du président Abamiko. Si le président peut faciliter cela. Et les autres peut-être également, les autres prisonniers politiques réclamés à corps? Dans la mesure du possible, oui. D'accord. Parce que tous ne sont pas là-bas pour le même mobile. Donc, chacun a son mobile. Donc, en tout cas, si le président peut accéder à notre requête, de la libération du président Abamiko, sa femme, ses enfants et l'ensemble de sa famille lui en seront infiniment reconnaissants.
Guy Arlin Ndongo, vous êtes le porte-parole du mouvement citoyen Gabon Nouveau Départ, dont Roland Désiré Abaminko est le président, donc le porte-étendard, candidat à la présidentielle d'août 2016 au Gabon. Merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie, M. Malek. Merci pour la profondeur, la dimension, l'épaisseur de vos questions. Okay. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.